Bonjour les amis, bonjour mes amis de la France d'en haut, bonjour peuple du Congo. Dans peuple du Congo, vous avez les Français qui ont choisi d'aller vivre au Congo, ce que j'appelle les Français de l'étranger, et puis le peuple congolais. Alors les amis, ce sont des moments de vérité. Je pense que c'est pas digne de ce que vous faites. Oui, il faut qu'on vous rappelle ça. Nos amis occidentaux, ils travaillent, ils inventent, ils sont là à inventer pour le meilleur de leurs concitoyens, leur peuple, on va dire. Les Chinois, semble-t-il, ils passent leur temps à copier, mais en tout cas, ils sont là au rendez-vous. La Chine, si je n'exagère pas, je pense aujourd'hui, c'est la première puissance économique, même avec une monnaie faible, ils sont là. Les Africains, regardez, ils boycottent toutes les vidéos YouTube, des discours de refondation de l'Afrique. Un enfant qui se bat pour ses frères, moi, je ne suis pas plaint et je ne me plains pas. Ce que vous faites là, vous venez par story en cachette et vous faites des annotations sur YouTube qui sont des propos malveillants. Alors, c'est pas digne. Si on en reste à 25 vues YouTube, avec tout cet engagement, ça sert à rien de continuer le combat. Vous êtes là tout le temps à boycotter. Vous boycottez. Et vous gagnez quoi? Je vous assure, avec si le problème du Congo, si vous réglez ça en interne avec vos insultes entre vous, ça ne va pas marcher. Mais Sassou Nguesso a fui Bravi, puisqu'il est fort. Il a fui les ordures ménagères. C'est ça qu'il a fui, parce qu'il sait que ça ne pardonne pas, hein, le palu, la maladie. Il est allé arranger Oyo, il en fait un petit Congo, et vous êtes là, les petits laris là, qu'on ne vous parle pas, en train de boycotter. Vous voulez Boukadia? Ben, prenez Boukadia. Moi, je n'ai pas besoin de poste. Je viens, c'est un devoir. Ce sont des amis congolais qui sont venus me voir. Tu connais du monde en France. Vous voyez, l'engagement est là. Nos amis de la France d'en haut sont là. Et si, puisque c'est Chirac, puisque vous êtes dans le déni, c'est quand même Chirac qui donne des armes pour faire quoi? Pour placer Sassou Nguesso. Et si on ne bouge pas nos amis de la France d'en haut ici, attendez, ce n'est pas les petits discours que vous pompez le 18 mars, ça ne fera pas bouger les choses. Alors, j'ai pris un engagement. Je vais passer dans une grande chaîne de télévision, on va dire RFI, normalement, c'est prévu. Alors, je vais vous laisser patauger dans votre misère, parce que vous n'êtes pas sérieux. Vous voyez, tous les projets que j'ai essayé d'engager pour vous, vous les sabotez, vous les Congo. C'est vous. C'est vous, les petits laris. Vous êtes toujours dans ça. Vous voyez les grands projets. Vous avez vu le petit-fils à Massamadema, je vous ai montré des photos. À chaque fois qu'on prend l'engagement, c'est moi qu'on vire dans des projets, c'est moi qui vous amène dans le combat. Franchement, ça donne le dégoût. J'ai interrogé Brazzaville, ceux qui sont sur place à Brazzaville. Est-ce qu'il faut renoncer ou renoncer au renoncement? Je posais la question. Je suis un démocrate. Ce n'est pas parce que je dis je serai à tel endroit, ce sont des éléments de travail. Vous ne comprenez rien dans l'affaire. Parce que l'avenir reste à écrire. Vous êtes dans des postures. J'ai vu Delo, c'est vrai, qui dénonce qu'un monsieur s'est accaparé de l'immeuble comme ça bêtement. Et puis il attend 2026, toujours, avec le même dispositif. Nous n'avançons pas. Et donc, le problème est national et international, parce que on a vu, tous sont devenus des comédiens. Je n'entends pas Nzon, je n'entends pas Mirassa de temps en temps. Vous faites pitié à vous-même. Moi, je ne suis pas concerné par ça, je vis enfant depuis 40 ans. Je n'en ai à foutre avec ça. Mais c'est quand même un grand nom qui coule. Vous devez avoir honte d'aller ce message où j'essaie d'interpeller Laurent Fabius. Alors, on a tout fait, on fait des annotations malveillantes. Mais vous voulez quoi? Vous êtes des sorciers. Vous faites du mal à vous-même, pas moi. Moi, je m'en fiche. Les contacts, je les ai. Oui, il faut passer par la France pour aller corriger ce qui ne fonctionne pas chez nous. Les médecins, on va les amener. Il y a une équipe, ils attendent. Il y a Arthur
Foulon, ils sont là. Le médecin cardiologue de la clinique, ils sont là. Les hommes d'affaires, vous les avez vus, les Anjolas, nous sommes là. Mais vous voulez quoi, vous les Congolais? Congo Zoba. Même un petit, je sais pas, Sénégalais ou Malien qui est venu au Congo, il s'est amassé l'argent jusqu'à aller construire une route goudronnée qui n'a rien à voir avec les conneries de Bouillard. C'est vous-même. Vous êtes des sorciers, vous êtes malveillants, jusqu'à boycotter. Vous boycottez moi, vous ne boycottez pas du tout. Le message, je le fais en direct, il a entendu. Je suis statisticien de formation. Alors, les amis, j'attends du côté des RFI. Oui, il faudrait que je prenne la parole pour expliquer ce qu'endurent les Congolais. Vous êtes des jaloux, vous êtes des docteurs, allez enseigner à l'université, c'est ce qui vous reste, mais si c'est pour manger le poisson salé tranquillement, je pense que un diplôme, quand on ne travaille pas, c'est une marchandise. Ça, c'est déprécié avec le temps. Vous allez faire quoi? Vous êtes des docteurs. Vous tournez en rond. Vous n'êtes même pas capable de faire une analyse. Vous faites des réunions tous les week-ends. On va dire 50 de samedi. Vous ne produisez rien. Personne n'est au courant. Vous n'êtes que dans le secret, dans le déni, dans le mensonge. C'est ça sur votre professeur. C'est lui qui vous donne des sujets à traiter. Le verre dans le fouille. Et toute une élite. Vous croyez que ça c'est aussi un grand monsieur de la littérature? Il parle de sa fouille, il parle que de ça, de sa fouille, les fouilles, les verres et tout. Vous n'êtes pas sérieux, les amis. Moi, je vais passer à RFI, j'attends le moment. Mais c'est pas comme ça, les amis. Oui, les tous, c'est panafricains. Vous avez disparu parce que vous n'avez pas la maîtrise de la diplomatie. Un président français qui arrive chez nous, mais c'était le moment ou jamais. Il faut monter au créneau. Vous avez été à l'école, regardez les Japonais. Ils ont réclamé la tête de l'élite chrétienne, ils l'ont obtenue. On vient en Afrique, le président français, il vient vous dire, tranquillement, il est plus jeune que nous, et on n'a pas vécu la colonisation, vous n'ouvrez pas votre bouche. Vous avez été à l'école, vous êtes sérieux, les amis? Et moi, je suis venu, je lui ai répondu. Et comment on va négliger ce que nos parents, ce que nous avons subi, et de passer d'un revers de main, on tourne la page comme ça. Vous n'êtes pas digne. Je ne sais pas comment vous avez fait pour arriver à ce niveau-là, parce que pour moi, vous êtes nul. Vous ne valez rien. Parce que vous ne faites que boycotter. Vous accusez les gens qui veulent vous aider. J'ai mené pas mal de projets. J'ai donné des micros à Nzon, il le sait très bien. Télé Sud, Miressa, RFI, Ngitougoulou, RFI et Télé Sud. Le pasteur Miabiaïla, j'ai donné. Alors vous croyez que je suis le plus petit commun diviseur? Vous avez un cœur pourri parce que vous ne croyez pas en vous-même. Regardez les autres, ils progressent. Hein? Moi, mon patron, ça fait 5 fois que je reviens dans l'entreprise. Aucune jalousie. Si j'avais de la jalousie, eh bien, aujourd'hui, je ne serais plus revenu dans l'entreprise. Mais vous êtes nuls, je ne sais pas. Faites pitié à vous-même, pas à moi. Moi, les relations, je les ai. J'ai encore la place ici, je vais me battre. Il y a Saint-Denis, je n'ai pas encore fait le tour de voir où je vais me positionner pour ne plus faire les erreurs du passé. J'existe dans l'échiquier politique français. On me voit, je suis visible. Vous êtes là, des facochères et puis les conneries. Hein? Vous n'êtes que dans le mensonge. Regardez, je sépare mon travail, j'ai une vie familiale. Vous croyez que... Bon, j'ai pas envie de dire des choses désagréables parce que j'ai appelé des gens vraiment qui souffrent. Mademoiselle, Madame Grace Lemba, oui, mais il ne faut pas me poster vos trucs, vos conneries. Mais vous m'envoyez la vidéo, Lemba, Grace. J'essaie de monter au créneau. Et vous avez raison. Et c'est pas normal. La vie qui produit plus de richesse, c'est quand même un point noir. On va faire un petit Congo Oyo. Et c'est pas normal. Mais alors, vous ne soutenez pas ça. Vous venez me donner vos trucs. Moi, j'ai pas besoin de ça. Le Mba qui dit, monsieur s'est accaparé, il attend 2026 pour faire quoi? Avec le même fichier électoral? Non, c'est-à-dire que vous voulez plaire pour que ça vous appelle, quoi. Vous êtes dans des postures. Moi, je ne suis pas dans des postures. Il y a une misère qui est là. Ça devait nous interroger, nous déranger. Vous n'êtes pas dérangé par ça. Vous êtes à Paris. Et vous envoyez, je ne sais pas, 50 € de Western Union, vous savez, et vous êtes les meilleurs. Alors, moi, dans ma famille, j'ai fait venir des gens. Parce que la moitié est grande. Vous ne pouvez pas tout. Vous voulez qu'on batte la roi Ben, que vous. Mais après, il faut assurer. Moi, j'ai fait venir des gens, les familles, les cousines, j'en ai fait venir. Mon fils, je l'ai fait venir. Ma mère, je l'ai fait venir. J'ai fait même venir des gens qui me semblaient un peu très bons. Alors, nous nous battons
pour le bien-être de ceux qui sont restés. Vous êtes égoïste. Regardez l'interpellation avec Laurent Fabius qui a un agrégé de lettres. Vous l'avez saboté. Ça ne doit pas dépasser les 200. Et pour faire croire aux gens que monsieur n'est pas suivi, je passe dans le désert. Pas du tout. Mais sinon, vous n'allez pas voir ces Français s'afficher. En montant en Amérique, j'ai discuté avec Poya, Dimitri. Il me dit, à part le décalage, on vous entend. Alors, les amis, je vais encore réfléchir. Moi, je n'ai la faute avec... mais c'est un engagement. C'est un sacerdoce. Tout le monde a démissionné, c'est ce que Mabiala a dit. Le prêtre, hein, les Kovalins, les maîtres Nzamba, qui ne donne pas le micro à un bébé comme lui. Hein, c'est ce qui s'est passé chez comment on l'appelle, Gertrude Malalo qui m'appelle. Je dis, mais vous raisonnez en termes de tribunaux. Ils ont des relations, ils roulent pour eux, moi je ne roule pas pour moi. J'ai fait la démonstration, j'ai toujours roulé pour le peuple congolais. Et je pense qu'on ne fera jamais assez pour un peuple. Surtout, les armes sont parties d'ici. Vous êtes sûr, les conneries du général Mbaou, mais vous avez quoi pour acheter des armes? Vous n'avez rien. Même pas les ramasser des arbres, laisser à Kinshasa. Il faut être sérieux, les amis. Alors tu vas, tu prends l'avion, tu atterris, on te récupère. Comme un récipient. Vous faites honte à vous-même, vous faites mal à vous-même. Alors, vous voulez m'engager dans les débats du pool? Non, je ne suis pas intéressé. Je ne vois pas les choses comme ça, je vois les choses en tant que Congolais. C'est d'abord, et puis on descend vers la famille. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Vous êtes nuls comme tout, vous êtes jaloux. Alors, vous avez dit que je n'étais pas à l'école. Alors, maintenant, vous vous rendez compte que j'étais à l'école. Mon carnet d'adresse, j'ai mis au service des gens. J'ai dit que j'ai interpellé, moi, Wabaloukou, madame, comment on l'appelle, Braun, Pivet, et Yael Pivet, président de l'Assemblée nationale. Parce que c'est sérieux. Même quand je mets une lettre de Laurent Fabius, ça ne vous interpelle pas. Vous êtes le 18 mars, vous allez où? Entre Congolais, vous allez régler quoi? Mais le problème nous dépasse. Il y a les Total Final, un monsieur qui gagne 500 000 € comme ça, et puis en retour, des traders suisses, ils nous renvoient le pétrole bourré de soufre. Ce n'est pas une mort douce. Vous ne réfléchissez pas? Vous ne pensez qu'à vous? Bof. Faites pitié à vous-même. Donc j'attends cette invitation des RFI, non, parce que j'ai interrogé, et quand je regarde le nombre de vues YouTube, ça ne correspond pas à la réalité. Vous dites que c'est malveillant. Qu'est-ce qui est malveillant là-dedans? Qu'est-ce qui est malveillant des propos que je tiens? La preuve en est que on ne vous voit plus, vous ne courez plus les rues. Hein, vous les africanistes, on vous a dit, Marca a dit, si vous savez, allez, dehors. On ne vous entend pas, moi on m'entend. J'ai dit, quand j'appelle à l'Élysée, c'est un dérangement. On m'a dit que je faisais du chantage, pas du chantage. Il y a des gens qui tombent, il y a des petits qui sont sur le tapis. C'est pas du chantage. Et c'est parce que c'est une zone sensible. Le moindre faux pas, vous êtes géolocalisé et ça peut se passer mal. D'ailleurs, ça se passera mal pour vous. Alors, donc, je n'ai pas manqué de respect au président de la République. Mais là, c'est le grand nombre qui est en train de couler. C'est des enfants. Vous croyez qu'à 2 ans, on a une opinion publique, politique, on va dire? Alors, on prend des armes et puis on canarde tout le monde et ce n'est pas bon. Donc, je sais d'aller vers cette conscience universelle, ce que nous avons en commun, le commun des mortels. Qu'est-ce que c'est? Vous n'avez pas encore mesuré et que on conduit des chats et des chiens chez les vétérinaires. Ils ont des rayons pour manger, ils mangent à gogo, la pluie, ils ont de toit. C'est ce que les Congolais n'ont plus aujourd'hui. Alors, vous devez monter au créneau, vous n'avez pas le niveau. J'ai discuté avec Massamba Sissoko. À moi tout seul, je fais le courrier des 1000 docteurs, toutes disciplines confondues. C'est la honte à vous. Vous faites honte, vous êtes jaloux. Alors, je n'ai pas été à l'école, mais j'ai quand même enseigné dans les universités ici. J'ai des références. Il n'y a pas de souci. Pour moi. Je suis en embuscade. J'ai demandé pour Nord et Brazzaville. Hein. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ce petit peuple qui me fait pitié. Mais pas vous. Parce que vous n'êtes que des voyous. Alors, docteur, allez enseigner dans les universités en France. Moi, j'ai enseigné. 2 universités en poche. Ingénieur. La 3e conférence ici. Argenteuil. L'université de Cergy, le département de logique, c'est Argenteuil. Mais c'est du n'importe quoi, votre affaire. Mais le président du Congo sera élu, ce n'est pas les nominations.
Ce sont des éléments de travail. Vous allez casser toute la stratégie ici, et pour rien. On a dit qu'il y a les chronogrammes. Il faut aller vers cette conférence nationale bis, parce que nous avons un existant. Il faut corriger ça simplement, et on y va. Alors, on m'a dit, le 18 mars, vous avez parlé de quoi? De rien du tout. Parce que j'ai montré des documents que depuis longtemps, que je n'étais pas pour cette nouvelle constitution où M. Denis Sassou Nguesso triche, et c'est un testament politique, vous ne savez pas lire entre les lignes, et vous êtes là à emmerder les gens. Montrez que vous êtes intelligent. Vous enseignez dans quelle faculté? Dans quelle université? Il faut le dire. Moi, j'étais à Chartres. À l'université, ça dépend d'Orléans. On m'a vu à Tremblay, ça dépend de Paris 8. OK. Vous avez enseigné où? Les grandes écoles, j'ai enseigné. À l'Aftra, l'IFTIM, j'ai enseigné. Promotrans, j'ai enseigné. Au Greta, j'ai enseigné. Forger, j'ai enseigné. Chez Peugeot, j'ai enseigné les formateurs de Peugeot. Air Liquide, j'ai fait des expertises là-dedans. Alors, honte à vous. Vous n'avez que des diplômes. Vous ne parlez que par vos diplômes. Jamais vous laissez découvrir. Voilà tout le travail abattu que j'ai tenté de saquer pour le plaisir. Je vais vous suivre aussi. Moi, je travaille, j'ai un travail, moi. Je suis chef dans mon entreprise. Je cherche pas à avoir beaucoup d'argent, d'ailleurs. Pourquoi? Pour faire quoi? Il y a des Libanais, les Camerounais qui me proposent de l'argent. J'en veux pas. Je sais pas d'où ça sort, l'argent sale, surtout, j'aime pas. Non. Je suis pas comme vous. J'essaie de vivre avec les moyens modestes. Vous êtes en train de casser tout un pays pour vos desiderata. Hein? Vous voulez vous faire voir. Et un tel ne doit pas être là. Alors, si vous avez choisi des gens, si c'est Boukadia, M. Boukadia, je pense pas, et qu'il soit à la hauteur de la situation. C'est un bras cassé. Il a participé avec des Sassou, et des déposés des Souba, des Souba professeur de professeur aussi, et il n'était même pas capable, et il a eu tout le temps de préparer l'élection présidentielle. Et non, il a même dit, et puis vous êtes fiers de lui, c'est un professeur de quoi? On ne prépare, on n'organise pas les élections pour pouvoir les perdre. Il dit c'est ça l'Afrique. C'est ça le compromis africain. Moi, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Mais montrez-vous. Alors, celui qui veut prendre la tête. Parce que vous avez déjà peur de Sassou Nguesso. Vous en avez fait un mythe. Je ne sais pas si vous avez étudié la mythologie grecque. Vous faites pitié à vous-même. Ah non, j'ai pas envie de dire non. Il faut porter les gants. Mais j'ai des vues sur la route du Nord. Qu'est-ce que c'est ce baratin là? Vous n'êtes que dans le déni. C'est ça ce qui vous instruit. Allez, le verre dans le fruit, terminé. Il ne se passera rien. Parce que vous êtes des ignorants. Vous êtes des abrutis. Il vous abrutit encore de plus belle. Et là, il a parlé de ça. Ça ne suffit pas. Maintenant, c'est le fruit. Quel est le fruit? C'est la pomme. C'est quoi ce fruit lequel? Le fruit dans le verre, lequel? Alors, vous êtes dans le déni. Oh là là, je finirai de manquer de sympathie envers vous, parce que vous n'êtes que des monstres envers ce peuple congolais. Et comme disait David Vincent, vous avez eu la peau des intellectuels et des démocrates, vous ne l'êtes pas, vous n'aimez pas les Congolais. Alors, quand on aime les Congolais, voilà, on se donne les moyens, et bien, et celui le meilleur, le mieux placé, il faut suivre le mieux placé. C'est comme ça que les autres travaillent. J'étais avec Ngiti Goulou, j'ai roulé pour lui. J'ai été avec tout le monde. Les gens, j'ai donné les micros jusqu'à chez eux là-bas, dans son domicile à Brazzaville. Vous n'étiez pas honnête avec vous-même. Et tout ça sans des comédiens. Ne comptez même pas sur les gens parce que maintenant, on me l'a dit à Brazzaville. On leur donne des petits commerces, on leur donne l'argent, et pour qu'ils deviennent des grands comédiens, ils font semblant. Mais le peuple, en entendant, c'est le peuple qui galère, la loi du grand nombre. Parce qu'on ne les voit plus. Je ne vois plus Ebina, sauf les petits Nganga, et de temps en temps, se chamailler avec l'ambassadeur de l'Allemagne. La France, elle est absente pour quelques grammes de l'or en train de saccager tout le maillon. Alors, les accords de Paris, c'est quoi? Oui, moi j'ajoute dans les accords de Paris, il faut qu'on aille vers le renouveau du Congo. Et ça passe par quoi? Ça doit passer par cette grande messe que vous êtes en train de boycotter. Mais vous ne me boycottez pas, vous vous boycottez vous-même. Vous croyez que je suis malheureux de ça? Non, je suis mal et heureux. Et parce que l'engagement est là, j'ai eu le sentiment du devoir accompli. Voilà. Voilà quelqu'un, un intellectuel. Boycotter, je m'en fiche de ça. Mais ce que votre conscience
Hein, vous-même, votre conscience ne vous reprend pas. Si vous n'êtes pas reproché par votre conscience, vous êtes des imbéciles, c'est tout. Le cœur à l'ouvrage, vous n'en avez pas. Toujours des calculs. Alors, trouvez-nous un chef, trouvez la salle, on va débattre. Jusqu'à les indignés, quand ils ont fait une conférence pour la diaspora, c'est Maurice Luzala qui m'appelle, aussi le président Nitou. Mais Ayatonga est là. On m'a refusé de prendre la parole. Alors que vous avez mon jeune frère, comment tu l'appelles, il avait pris la parole tout le temps qu'il voulait prendre la parole, Mafimba. Vous êtes dérangé que je prenne même 2 minutes de mon temps de dire un peu ce que nous subissons et ce que nous sommes et ce qu'il faut faire. Vous n'êtes pas apte. C'est sûr que vous ferez plus que Sassou Nguesso. Alors vous avez dit qu'il ne faut pas traiter avec Sassou Nguesso. On vous voit dans les combines, vous demandez l'argent au Kemba. Mais c'est n'importe quoi. Vous n'êtes pas digne. Alors, quand on a tout perdu, on garde la dignité. Alors, j'ai interrogé le peuple de Pont-Noir, j'ai interrogé le peuple de Brazzaville. Ils pensent qu'il faut que je renonce à mon renoncement. J'attends cette invitation des RFI pour dire à la terre entière que ce peuple, on l'a trop écrasé. Tout le monde va s'essuyer les pieds. Même quand on a fait un concours pour devenir pauvre, alors ça c'est extraordinaire. Vous avez une élite qui alors, vous voulez toujours aller faire la récolte chez le voisin. J'ai fait tout le travail, c'est moi qu'on dégage tout le temps. Pourquoi vous me dégagez? J'ai fait le projet Agro-Passage du Pau, j'ai donné des photos sont là. C'est des amis français qui viennent vers moi. On veut amener des médecins pour soulager, faire un état des lieux, et puis desserrer le taux de la pauvreté. Ça ne vous dérange pas, ce programme. Allez, mettez votre programme, qu'on le lise. Il n'y a rien dans votre tête. Vous êtes des enfants. Parce que je finirai par même pas vous insulter. D'ailleurs, vous n'existez même pas. 50 heures réunion, personne ne vous connaît au Congo. Ça fait 40 ans que je vis ici. Je suis allé 3 fois. La dernière fois, c'était dans le cadre de la députation française. Je suis resté 3 jours. Mais on ne vous connaît pas. Mais pourquoi on me connaît? On ne vous connaît pas. Ni en France, ni au Congo. Mais le problème est profond. Les Congolais en ont marre. Ils veulent de cette conférence nationale. Hein? On l'a vu en 2015, j'ai revu encore les films. Et quand on ne voulait pas cette réunion au boulevard des Amins de l'opposition, et quand le peuple est sorti, alors on a vu que les autres ont plié. C'est le rapport de force. Alors, le sang trop coulé, moi j'ai pas envie de rentrer dans le sang. Vous avez le goût du sang, moi j'ai le goût de la paix. Et voilà ce qui nous différencie entre vous et moi. Hein? Faites pitié à vous-même. Il m'envoie de tous les panafricains. Moi, je les défends, oui. Oh, vieux bougie. C'est triste, votre pays. Alors, il est là, bougie. Je vous dis, monsieur Bougie, si vous voulez que, puisque vous êtes le lieutenant de Boukadia, qui nous amène au combat, on y va. Je n'ai pas de problème avec lui. Nous parlons en dehors de ça. C'était un grand frère, je vous l'ai dit. Alors, tous les éléments de langage, les codes, il faut tout décoder, parce que pour vous faire plaisir. Mais en roule pour celui qui est le mieux placé. Pour le moment, aujourd'hui, on vous entend même pas. Mais comment voulez-vous avancer des choses? À part que vous êtes dans la franc-maçonnerie, vous êtes des magiciens. Moi, je ne suis pas un magicien. Je ne sais pas ce que vous pensez. Hein? Vous êtes là à tourner en rang. Oui, je discute avec lui. Ce sont les éléments de langage. Je discute avec lui et qui nous amène au combat. C'est ce que vous voulez. Moi, je suis un petit Bakongo. Bah, je m'en fiche. Qui nous amène au combat, je discute avec lui. Il n'y a pas de problème. Il ne me fait pas le moindre reproche parce que le jour que j'ai décidé que j'aille du côté de l'Élysée, il m'a dit Mpangi, j'aimerais dans ma Sokumbonga. J'ai dit, dans l'affirmative, j'ai dit oui, il n'y a pas de souci, c'est un grand frère, on ira. Et donc le linge sale, nous le laverons en famille. Là, on lave le linge propre. Ce sont des éléments de langage. Je n'ai pas tout décodé. Hein, mon frère Bougie, hein, tu es venu. Alors, si je suis dans le mensonge, moi, je n'insulte pas. Ce n'est pas des insultes. Il ne faut pas prendre ça au sens figuré. C'est le moment qu'il exige. Ce n'est pas des insultes. Lorsque le secrétaire, le vice-président de la CDI a dit que je n'avais pas de bons contacts, c'est moi qui n'allais pas vers des gens. Il dit, prends les responsabilités, appelle Boukadia. Moi, j'ai des relations par mon cousin Kanoukoulou. Je connais aussi, comment on l'appelait,
Modilu sont des confrères. On est même dans l'armée de salut. On se connaît familialement, de plus près. Mais on est dans une utopie politique. Hein. Il faut avoir la maîtrise des éléments de langage. Ce n'est pas des insultes. Si vous prenez ça des insultes, donc vous êtes à côté. Il faut faire autre chose. Nous n'attendons qu'un sauveur. Moi, je pense que je lui envoie les messages, je ne parle pas contre lui, donc vous n'avez pas compris les choses. Donc il faudrait qu'on vienne vous expliquer de A à Z. Hein. Et toutes les stratégies, nous sommes en train de le mettre à la place publique. Non, je n'ai pas de différend avec lui. Oui, on a, comment on appelle ça? Ça serait même dommage que nous pensions la même chose. La pensée unique. C'est ce que disait Jospin. Nous pouvons penser différemment, mais il faudrait qu'on ait une identité des vues. Et donc, au niveau de l'identité des vues, nous sommes d'accord. Je suis d'accord avec le grand frère de Boukadia. Vous croyez qu'on est fâché? C'est ce que vous croyez? Pas du tout. Pas du tout, puisque je dis c'est le grand frère. Et quel respect que je lui manque, d'après vous? J'ai dit dans la hiérarchie tribale politique. Après Mbiki, c'est lui. Après, c'est moi. En quoi je lui manque de respect? Puis je l'appelle toujours grand frère. Vous êtes dans le, c'est-à-dire vous êtes dans le mensonge. Ah, ensemble, nous sommes grands frères. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, si vous partez par ces raccourcis-là, vous serez déçus. Boukadia, c'est un grand frère. Je le connais par mon cousin, Tanoukoulou, et nous sommes dans la politique là. On ne joue pas. Je n'ai pas l'insulté, vous ne comprenez rien en politique. C'est très grave. C'est très grave, nous discutons. En dehors d'ici, le linge sale va se laver en famille. On a entendu, les amis? Ça, nous sommes de le côté propre de la politique. La situation est lourde. Si vous restez entre Congolais, mais c'est quand même Chela qui a donné des armes au Congo, à Sassou Nguesso. Vous n'êtes pas au courant de ça? Et il faut qu'on revienne par le même chemin. C'est ce que nous essayons de faire, parce qu'il y a une France, il y a plusieurs France. Il y a la France politique et la France des combines avec Sassou Nguesso. Quand je sors la lettre de Fabius, je demande d'aller les téléphoner, vous ne téléphonez pas. Mais j'étais avec Mme Pantimba. La politique par la preuve que dit effectivement le garçon, il a écrit. Il faut qu'on reprenne le même chemin. Qu'on reprenne le même chemin. J'ai mis la France d'en haut, c'est l'autre France. J'ai dit même quand je vais téléphoner, on va appeler l'Élysée, vous allez voir les réponses qu'ils vont donner. Je vous assure. Ils sont très embêtés. Quand j'appelle là-bas, je suis fiché. Ils ont mon courrier de 2019. Le courrier dit quoi? Alors, je demande un rendez-vous. Et discuter. Des choses sérieuses. Il y a un peuple qui ne respire même plus. On est écrasé devant tout le monde. Je n'ai jamais vu. Tous les peuples se battent, sauf nous. Jusqu'en faire, ça soit un mythe. Non, ça n'est pas un mythe, je vous le dis. Parce qu'il a salué. Sur la route du Gabon, on en met tout l'argent. Alors, si je n'étais pas là, de venir contrecarrer au Kemba, et dire qu'attention, il a la valise diplomatique, c'est avec ça qu'il injecte l'argent et qu'il n'est pas attendu dans le circuit français. Là, il a eu peur. J'ai parlé de sa médaille. Et pourquoi vous ne soutenez pas? Et pourquoi les vidéos de cette qualité? Là, j'ai insulté Boukadia, vous êtes sûr? Quand j'interpelle Laurent Fabius, si ce n'est pas le mensonge. Alors, ça fait combien aller voir le compteur? Les Africains ont salué, c'est un grand discours d'aller interroger, interpeller un agrégé avec lettre à l'appui. Et je lui dois rien, c'est lui qui me doit. Ça vous dérange pas? Vous êtes là dans des raccourcis. Alors, grand frère, c'est mon grand frère. Boukadia, c'était un grand frère pour moi. L'avoir manqué du respect. Non, je ne manque pas de respect. Tu es un monsieur respectable et respectueux. Merci beaucoup, mon frère Bouchi. Ça, on va régler le linge sale en famille. Puisque je n'ai pas faussé la hiérarchie tribale. Déposée par Mbiki. Il a dit, après lui, c'est lui qui vient. Après, c'est Adrien. Même quand je paie la salle de Kolela, vous sortez, c'est moi qui suis mauvais. Mais vous êtes extraordinaire, vous êtes extravagant. Regardez la vidéo. Bougie, hein. La vidéo yaoyo. Il y a un tassé interpellé Monto Anini, agrégé en lettres. Ça ne vous dit rien. Ah, vous n'entendez que je dise un mot de travail envers le grand frère Boukadia, mais vous êtes à côté de la plaque. Ah, mais beaucoup politique tout là. Alors, s'il faut vous expliquer tout, franchement, on n'est pas sorti de l'auberge. Puis je dis grand frère. Quand on dit grand frère, c'est le respect déjà, oui ou non?
Si je pense que... Mais je lui envoie la copie par sa femme. Il a toujours la copie de ce que je dis. Lui, il les suit, mais c'est vous qui ne suivez pas. C'est vous qui ne suivez pas. Vous êtes sûr que je suis contre Boukadia? Mais ça, je pense que vous n'avez pas compris l'iceberg. Hein? C'est mieux que le Théo. Donc c'est un grand frère. Hein? Je le respecte beaucoup. Il le sait très bien. Il sait très bien. Il n'y a pas de souci avec lui. C'est vous. Hein? Madame Bantimbela, est-ce que je n'ai pas appelé le conseil constitutionnel de Laurent Fabius? Mais ça tremblait là-bas. Il faut le dire. Est-ce que je n'ai pas envoyé telle lettre? Est-ce que je n'ai pas reçu la lettre des amis du pool, hein, pour les représenter ici? Il faut le dire, Madame Bantiba, tu l'as vu, ces lettres-là. Alors, c'est moi qui donne la parole à Ngitoukoulou, je suis le plus petit commun diviseur. C'est moi qui donne la parole au poète Mabiala qui est Nibolek. Ils ont refusé, les Nzamba, et avec Kovale, ils ont refusé, ils connaissaient Kemayou. C'est demandé, vous ne voulez pas la vérité. La vérité doit nous affranchir, les amis. Alors demandez Malalou, et elle vit encore. Mais je suis chez Malalou quand elle commence à pleurer Massamadeba à la place du Souba, parce que nous discutons. On m'a dit que c'est l'île de Massamadeba, qu'on parle de Massamadeba. Mais vous êtes que dans le mensonge. Vous êtes que dans le mensonge. Alors, si vous avez vu monsieur Mafimba porter la tête de Massamadeba, c'est pas par rapport à vous, c'est par rapport à moi. Parce que je lui ai montré que j'étais aussi Yombi, peut-être plus Yombi que lui. Tu meurs. Je lui ai montré. Je lui ai dit, maintenant tu rentres dans les rangs. Vous êtes que dans le mensonge. Ah, merci Madame Bansimba. Parce que Samumio, Koloko Bamin de Ledina. Et donc il y a plusieurs France. La France d'en haut. Hein, c'est de mes amis. Il y a la France politique et puis il y a toutes ces France-là. Et aujourd'hui, notre souci, c'est pas la communauté internationale. D'ailleurs, c'est flou, c'est un concept flou. Il faut ajouter des États pour retrouver à peu près l'ONU. Et l'ONU encore, le secrétaire général n'a pas de pouvoir. C'est la France qui a le pouvoir. Ils sont 5 organes de décision, ceux qui prennent les décisions. Et donc, quand vous êtes parti chez Wagner, c'est une erreur politique. Parce que c'est une milice. Poutine est occupé. Il nous a dit qu'il avait Satan 2. Moi, j'attendais 4000 plutôt qu'on n'en parle plus, puisque Pamela a chanté ça. J'ai eu encore, comment on l'appelle, un grand mission, je pense comment on l'appelle, qui viennent vers moi. C'est quoi des histoires, vous venez en cachette? Vous n'avez pas que j'ai coupé les vivres, non? Parce que moi, j'enseigne la stratégie. J'ai dit, bon, je vais leur faire la rupture des produits. Donc, je ne targue pas chez le grand frère Wabali, parce qu'il ne veut pas bouger. Et maintenant, je pense que pas grand monde qui parle là, parce qu'il n'y a rien au niveau de son étalage, de ce qu'il veut vendre comme message politique. Je me suis retiré. Je suis dans mon milieu. Et pas vous venez par Wasturi. Vous cachez. D'abord, lui, moi, je peux pas être contre Nganga, je vous l'ai dit. Pas du tout. Pourquoi je serais contre lui? On a encore des réactions encore plus poussées. Je connais sa femme, c'est ma petite soeur. Alors, quand je suis dans la famille, dans les décès, celle qui m'appelle. Adrien, tu vas pas venir à la messe des 2 petits-enfants, mais celle qui m'appelle. Vous allez où, là, des raccourcis? Oh là là, vous êtes terrible, hein? Vous êtes terrible. Parce que nous n'avons pas mesuré. Je montre. La politique par des preuves. Vous n'êtes pas conscient. J'ai demandé, hein, Mbouta Bougie, Koubanda. J'ai fait pression sur Wabari. J'ai dit, il y a un qui a pris l'initiative, et tous nous devons être là. C'est comme ça la chasse, même chez nous, c'est codé. Koubanda, vous n'allez pas de l'autre côté. La vidéo existe. Demandez Wabari. J'ai dit, non, il faut qu'on soit là. C'est encore un Congolais qui m'écrit, et ça y est, il y a encore une réunion à l'Assemblée nationale. J'ai discuté avec Mouril, Luzala. J'ai dit alors, qui a commencé, qui a pris l'initiative? C'est Nganga. Il a raison. Madame Batibela, est-ce qu'on ne pouvait pas décaler? Oh, il n'y a pas moyen. Ok. Attendez, il faut faire la place. Nika Bakwa Nganga, Tamia Yirika, il faut faire la place. Je vous ai donné l'exemple comment les autres travaillent. Et vous pensez que Fabius s'entendait bien avec Lionel Jospin? Pas du tout. C'était les 2 enfants gâtés de Mitterrand. Mais alors, à un moment, il faut faire, on ne va pas passer le temps à nous contester toute la journée comme ça. Ça n'a aucun intérêt. Alors, quand il était fatigué à l'Assemblée nationale, au perchoir, il dit, je veux
être ministre. Il demande encore, parce qu'il a des caprices, hein, c'est capricieux, hein, c'est l'enfant d'un antiquaire, hein, l'enfant d'un bourgeois, hein, je vous assure. Hein. Il a dit, je veux le commerce extérieur ici avec. On lui a fait la place. Je ne pense pas que Nganga soit le premier à organiser des réunions politiques ici. Il est venu après hein, d'organiser les réunions. Tout a toujours organisé. On a vu les Tamba-Tamba. Je suis toujours là. Moi, je n'ai pas envie d'organiser parce que vous allez écouter ça, parce que vous n'avez pas la vérité. C'est pourquoi je n'organise pas. Parce que vous êtes jaloux, vous êtes haineux. Alors, vieux bougie, moi j'ai enseigné même vos cadres politiques. Est-ce qu'ils le disent ici? J'ai pris des amis, hein, au lieu de rester dans leur petit coin, d'en faire des enseignants formateurs, pour que le lendemain, que leur nom ne disparaisse pas sur la liste du gouvernement. Je suis mauvais, j'ai même donné du boulot qui devient des professeurs. On m'a dit que je n'ai pas été à l'école, c'est pas grave. Oui, je n'ai pas été à l'école, c'est bien. Vous n'êtes que dans les mensonges. Ah, comment on va faire? Donnez-moi, il n'y a que 3 options. Le soulèvement populaire, le sang va couler. De toute façon, aucune armée du monde n'a vécu sans son peuple. Mais les Congolais, 3 gars, ils sont traumatisés. Les militaires, c'est pas le Mbaou, ce qu'il fait, c'est rien, les militaires. Même celui qui est là-bas, c'est un récipient. Il n'y a même pas le sens de l'honneur et du devoir. Les Congolais souffrent là-bas. Je suis sûr que les bébés noirs, c'est encore une invention de ces gens-là. Parce qu'ils n'ont rien à offrir au peuple. Un monsieur qui vient comme ça avec beaucoup d'humilité, allez, on a dit qu'il ne faut pas aller le voir. Moi, je vais aller le voir. J'ai bien dit que je n'habite pas chez Sassou Nguesso. C'est-à-dire que Sassou n'est pas le Congo. Et ça vous dérange pas. De dire, d'aller frontal comme ça. Alors, ce que vous intéresse, d'insulter Sassou. Non, je n'ai pas envie de l'insulter. Et pourtant, à un moment, j'ai cédé à vos caprices pour dire que je ne suis pas avec lui. Je n'ai jamais été avec lui. J'étais avec sa famille et puis tout le monde. Jamais avec lui. Théoko. Aïe, 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 aïe. C'est grave ce que vous faites. Regardez, entre mon boulot, je suis obligé de faire des directs. Je n'ai pas envie d'engager mon entreprise. Parce qu'ils vont chercher des images, ils vont faire la pression. Je suis dans ma voiture et de vous parler. Il est quand même, des fois, je manque de repas. Je dois avoir une qualité. Je sors d'un deuil quand même. Regardez des projets qu'ils ont sabotés. Et tous ces gens-là, produits d'Ago Pasola, Tebanimbayo. Mon projet. Mais j'ai appelé Nkitoukoulou, j'ai appelé Massamba Sissera, j'ai appelé mon beau-frère Yannick. Et écoutez, au lieu de faire n'importe quoi, Nibanechi, Nimebata Katula. Tabanat, est-ce que c'est normal ça? Je les ai amenés partout chez Robert U. Bon, les autres organisent les meetings. Le mieux, c'est d'être présent pour montrer au peuple. Oui, j'avais demandé d'être présent. Je pense que je n'ai pas eu de réponse. Et puis, c'est pas d'être présent. Quand on organise les meetings, nous sommes en politique. Moi, je pèse, vous le savez. Et vous m'invitez en tant que de venir regarder le meeting ou bien de venir participer. Hein, Madame Bantimba, vous m'invitez en tant que qui? Mais ça se règle bien avant. Vous dites, monsieur Abadoukou, et encore, même quand le collègue est arrivé, si ce n'est pas annoncé officiellement, moi je ne viens pas. C'est trop facile, ça. N'était pas présent. Madame Batimba, tu es sûr que les photos sont là? On ne m'a pas vu? Tu veux que je montre la photo? Moi, je n'ai jamais organisé des meetings en France. Mais je suis toujours présent. Hein, Madame Batimba, toi, tu viens d'arriver. Alors, maintenant, quand on manque une fois, c'est un drame. Il faut faire la place, les amis. J'ai dit à Nganga, Amédée, on sait que c'est toi l'organisateur, l'initiateur. Très bien. Tu n'as pas monté sur le toit. Maintenant, tu fais la place où tu as vraiment beaucoup de choses à dire aux Congolais. C'était le 18 mars, quand comme je le fais, et le 17, tu nous parles de tout ce que tu as envie de lui dire. Ça, c'était le grand nombre qui devait prendre la parole. Alors, l'imputé a organisé, moi, je n'ai jamais organisé. C'est pourquoi je voulais organiser du côté des Brazza, parce que vous allez tous saboter un discours de cette importance, où j'interpelle un agrégé, un monsieur qui est l'ami de Sassou Nguesso, et qui a ma lettre, et qui a dit qu'il se cache derrière Jacques Chirac, derrière Jospin, et puis vous laissez comme ça. En tout cas, Madame Bantimba, est-ce que je n'ai pas appelé au Conseil constitutionnel? Il tremblait là-bas, non? Il faut le dire. Je mens? Je mens que je n'ai pas appelé le cabinet avec toi? Est-ce que je mens que je suis venu, je me suis déplacé chez toi pour un petit service? Moi,
où je peux le faire, je suis venu chez toi. J'ai fait, je ne suis pas là pour raconter des conneries, mais j'ai pris le téléphone devant toi. J'ai appelé les acteurs politiques, non? Est-ce qu'ils répondent? C'est devant toi. Je suis passé chez toi. C'est ça la vérité, il faut le dire. J'appelle combien de fois? Mais je les appelle tout le temps. Ils ne sont pas intéressés. Ils sont là pour distraire les Congolais. Ils ont un doctorat, et puis c'est tout. Un doctorat pour faire quoi? Et pour être président, on n'a pas besoin de doctorat, à part des Chouba, qui avait même dépassé, ça veut dire les doctorats. Il est professeur de professeur, je ne sais pas de quoi. Franchement, avec tous ces déploiements. La France d'en haut est visible. Et les ordures, il faut qu'on les ramasse à un certain moment. Ça crée des fièvres, typhoïdes et tout ça. Alors, j'ai indiqué, hein, il faut qu'on aille avec du matériel. On va mettre 2 déchetteries à Brazzaville, au nord et au sud. On aura déjà réglé, on va récupérer ces déchets-là. Pour faire quoi? Ça va produire de l'énergie. Il n'y a pas que l'énergie. On peut en faire des engrais pour l'agriculture. Et les métaux qui vont traîner, RCP participer dans les travaux publics. Vous n'aimez pas ce discours-là. Ah, vous venez que je vienne m'insulter? Non, moi je n'insulte personne. Oh, c'est triste ça. Mais je l'ai fait la preuve devant Madame Bantiba. Tu ne me diras pas que je n'ai pas appelé ces gens-là. Il faut le dire, si je n'ai pas appelé. Mais demandez Wabali, j'ai dit il faut que tout le monde soit là. On m'avait dit que ça y est, ma fille, il est en embuscade. En embuscade de quoi? Vous ne pouvez pas faire une élection dans les conditions d'aujourd'hui. Hein? Monsieur Mboulou, il a fait même élire quelqu'un qui n'était même pas, électeur. C'est-à-dire directement, je ne sais pas comment il a fait pour venir. Mboulou aussi l'a fait à l'époque. Et on dit que bon, au pool, on ne va pas faire les élections. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça nulle part. Après, au lieu de faire faux profit, il s'est retrouvé au perchoir, président de l'Assemblée nationale. Il embarque son fils. On va continuer comme ça? On va continuer comme ça? Moi, je ne veux pas participer dans le débat du pool. Il ne m'intéresse pas. Je vous dis, je suis bas Congo, de Boko, pour que ce soit clair. Et les enfants de Ntuele, de Kolela, ils sont chez moi. Donc vous êtes dans le mensonge. Ils sont chez moi. C'est moi qui les défends. Quand on va commencer à les insulter comme ça, ils sont venus chez moi. C'est clair. Alors, j'ai demandé à la diaspora ici, ils avaient occupé le terrain. Et, comment on l'appelle? S'il y a le mensonge, j'ai engueulé. Ben quoi? Eh bien, il a fait au téléphone. C'est le grand frère. C'est ça le droit d'aînesse. Je l'ai engueulé. Il est allé se cacher chez Handaï. Il a dit, le grand frère l'a engueulé. Ah, comment ban quoi? Alors vous êtes dans des discussions. Norba n'est pas congolais. Pourquoi ce n'est pas congolais? Ma femme défendre m'a dit qu'il connaît sa sœur. Vous êtes dans des discussions, dans le déni. Alors, il est bas Congo, je vous le dis. Bakwa aussi, il est bas Congo, je vous le dis. Et pourquoi ce n'est pas? Pourquoi vous êtes là? Vous êtes plus des autres. Nous n'avons pas chelou. Ni ya, ni nunji. Quelqu'un qui se bat sur tous les terrains pour aller chercher dans son carnet d'adresse, ça ne vous plaît pas. Vous voulez quoi? À Bankou, on y va. Moi, il a un carnet d'adresse, c'est encore bien étoffé peut-être. Mais c'est que seulement, quand il est à l'Élysée, on arrête mon coco. C'est tout. Donc, quand il a mis ses mains dans les poches, on dit, on va te montrer. C'est pas lui qui avait photographié. On en a discuté avec Ouabé, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est l'humilité aussi, les amis. Tu as la présidence de la République, c'est une grâce. Il nous représente. Ils ont fait quoi quand il était nommé professeur au Collège de France, l'institution la plus vieille des institutions de l'enseignement, je ne sais pas, Collège de France. Il a amené ses amis à aller jouer le tam-tam là-bas. Regardez quoi la vache, tout le monde applaudit. Mais c'est quoi l'émotion, les amis? Il était pour une année, il devait encore rester. C'est une fierté pour nous. Alors quand je dis ça, je suis contre ma banque. Allez chercher l'erreur. En tout cas, Madame Bantimba, tu dis, ce n'est pas dans ces conditions que nous allons trouver les solutions. Même dans le Ntoueki, ils sont mauvais et visiblement encore ils fuient. Il n'a qu'à venir ici. Hein? Il n'a qu'à venir ici. Nyayuku, c'est un parent. Je dirais même c'est un cousin. Nous sommes dans l'armée du salut. Son papa était dans la gendarmerie, mon papa était dans la police. Donc nous nous connaissons, c'est la famille proche, je vous l'ai dit. Je n'ai pas compris.
Je voulais l'associer pour la conférence nationale BIS ici, d'avoir au moins, au niveau du chronogramme, parce que vous voulez pas aller voir Sassou, il va vous faire du mal. On m'a dit, amène-nous. Mais ne va faire quoi? Vous êtes des enfants, vous êtes des mineurs, pourquoi je vous amène? Mais vous racontez tuer n'importe quoi. Tu veux nous faire tuer. Maintenant, moi, j'ai pris la décision. Avec les gens de Brazza, il faut qu'on aille. On ne peut pas laisser comme ça. Hein? Vous voyez, tout, on ne fait qu'à Oyo, on ne fait rien pour Brazzaville, et c'est quand même le MBA. J'ai dit, mais j'ai pas ton téléphone, moi je ne peux pas te faire la cour. Tu viens me poser tes trucs très bien. J'ai répondu à l'appel de Grâce Louemba. Tu as raison, j'ai relayé le message, parce que je sais que je suis entendu. Pas seulement au Congo, dans le monde entier. Tu dis quoi, Madame Bantimba? Pourquoi avoir tout le monde? Il faut les activer vers toi, mais pas les riches. Non, Madame Bantimba. J'ai appelé devant toi. Hein? J'ai appelé devant toi. Moi, je n'aime pas le mensonge. Qui n'a qu'à venir. Je ne choisis pas quand je donne mon micro. J'ai donné des preuves. Dis-moi quelqu'un qui vienne ici qu'on discute. Puisqu'on peut discuter ici. C'est pas vrai. Je les appelle. Je les amène partout. Chez les Robert U, partout, je les amène. Regardez quand quand on a pensé la conférence nationale BIS. C'est quand même sans passer par mon petit frère Pierre. C'est les Tamba et Ntouta. Ils m'ont relégué à rien du tout. Et ça fait un débat au niveau de la CDI. Ils prennent pour aller voir Adeda. Est-ce que j'ai dit un mot? Est-ce que j'ai dit un mot, Madame Bantimba? Ils prennent, ils sont partis là-bas. Je n'ai pas dit un mot. Et d'ailleurs, il y a un conflit entre Marienta, qui était d'abord, moi j'appelle les gens, quand il y a un projet, j'ai appelé Marienta, il faudrait qu'on fasse cette conférence nationale BIS, ok, d'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que je vire Mafimba? Mafimba, on l'a retrouvé au tribunal, je ne sais pas, de porteur de Serge. J'ai dit, si elle m'appelle comme ça, en pleurant, Marienta me dit, la diaspora là, il y a quelque chose qui ne va pas. Le monsieur qui m'a tapé dans la maison, bon, c'est une affaire privée. J'ai dit, j'ai appelé Mafimba, j'ai dit, tu ne feras plus partie des gens qui doivent préparer la conférence nationale BIS, parce que je n'ai pas à gérer les conflits d'intérêts. Vous avez un problème, c'est Marianté qui arrive la première ici. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas invité à la conférence nationale. Du côté de la conseillère de l'organisation, il faudrait que Marianté reste. Mais c'est quand même un genou qui me reprend devant tout le monde. Que j'avais un faible pour Marianté parce que c'est une femme et que certainement je devais lui faire la coupe, pas du tout. Cette fille, elle m'a invité à Montreuil, aller soutenir une candidate de Macron, voilà, même, et pourtant, je suis de l'autre côté. J'ai fait des déplacements. Et ça, c'est Mandiono qui dit non, 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 c'est pas par rapport à ça, je règle les choses à la place publique. J'ai dit, je n'ai pas dit à Mafimba que la conférence nationale, non, au niveau de l'organisation, vous ne pouvez plus faire partie. Et j'étais clair là-dessus. Ah, vous n'aimez pas la transparence. Ah, vous pouvez qu'on triche. Alors, dites à Mafimba qu'il est là. Dites à Mafimba, si ce n'est pas celui qui a donné RFI à, comment on l'appelle, Amirassa, il a fait comme le singe Grégoire de Pâques, je le dis. C'est ça que vous voulez entendre, j'ai préféré parler en Kikongo. Hein? C'est moi qui lui ai envoyé RFI. Mafimba, il vit, il n'a qu'à venir ici. Dire si j'ai mort. C'est lui qui m'a dit, essaie de voir de ton côté. Donc c'est moi qui ne suis pas gentil. Est-ce que j'en ai fait un problème? Il est venu avec un passeport diplomatique. C'est le mensonge. Ils ont des petits rôles qu'on les a donnés comme ça. Et donc, il faut qu'on dépasse tout ça. Bon, peut-être je peux le comprendre si j'étais dans la même situation. C'est vrai, je suis dans un pays où je suis libre. Mais on vous menace partout, non? Mais moi, pourquoi je ne suis pas menacé? Pourquoi que quand je fais l'émission, je suis en train de voir derrière, si quelqu'un va me pointer, ma tête, déjà j'ai des yeux derrière, je regarde tout. Alors, les conflits, qui l'a réglé? C'est moi. On fait se battre, puisque le pouvoir de gouvernement. Maintenant, Mavungu, avec même Beleno, toute la salle était là, avec les Loutbele professeurs. Je me suis interposé, ils ont fait se battre, dans la salle, c'est moi. Vous voulez encore quel conflit? Je ne fais que régler les conflits. Hein? Et qui encore? Alors,
Et pourquoi les Bokilos ne viennent pas? Pourquoi tous ces gens-là ne viennent pas? Pour me poser la question, c'est moi qui rejette les gens, pas du tout. Et pourquoi tous ces caïds-là me doivent le respect, tous ces caïds-là? Ni Banquois, comment on l'appelle, ils me respectent beaucoup. Les pasteurs me respectent. C'est pourquoi je leur dois le respect. Depuis que j'ai dit les enfants, les petits frères, il faut tailler la zone. Ils l'ont fait, par respect. C'est pourquoi les bébés noirs, j'ai un autre qualificatif. Je ne dis pas que c'était des bandits, non. Je dis que c'est le fruit de l'armement. Au lieu de nous livrer le pain, c'est là que nous a livré des armes et ces petits, ça dans des effondrements. C'est ce que j'ai dit. Je suis respectueux. Est-ce que j'ai dit que c'était des bandits comme vous? Je n'emploie pas ce vocabulaire-là. Il n'est pas le mien. Alors, demandez, il n'y a pas que ça. Hein? Il y a eu tous les désordres. Je suis toujours allé chercher à faire parler les gens, d'aller tout doucement avec les choses. Alors, que je refoule les gens. Mais pourquoi ces jeunes-là me respectent? Ils n'y tuent tout le monde. Ils sont là, il n'y a qu'à venir, on discute. Puisque vous voulez qu'on discute ici et d'essayer de jeter le propre. De toute façon, moi, je ne vous calcule même plus. Je n'ai pas à vous calculer. Vous êtes tellement nuls. Parce qu'avec les diplômes que vous avez, j'ai demandé au grand frère, si c'est hier, la lettre que j'ai envoyée à Boisbouvier, les journalistes, il me connaît, il m'a déjà donné la parole. J'ai donné le micro à Nguitoukulu, j'ai moi aussi. Vous voyez ce que Boisbouvier avait dit? Vous êtes un monsieur sérieux. Il a dit à Nguitoukulu. J'ai dit, quel talent ce garçon, quelle patience de venir vers moi. Et puis, il ne cherche pas le micro à lui, parce qu'à l'époque, c'est Nguitoukulu qui était bien placé, il fallait lui donner toute la lumière. Jusqu'à Télé-Sud. Là, c'est Boisbouvier qui lui a dit à Nguitoukulu, débordez-les. Il faut lui demander, il faut lui poser la question, qu'est-ce qu'on a dit, mais concernant. Demandez Lee Smith. Quand je rentrais à Télé-Sud, là, je n'ai pas fait comme le Golondélé, tout le monde. Moi, je suis passé à Télé-Sud, par moi-même. Lorsque j'étais candidat à la députation française. Mais quand j'amène Nguitoukulu, mais sans passer derrière, non, pour demander plus, ils n'ont pas obtenu. Alors, on est passé à Télé-Sud. Je suis montant les 6 étages, puisque Nguitoukulu, c'est un homme seul. Hein? J'ai dit, terrasse. Et qu'il faut qu'on nous voit. Je roule pour lui, je roule pas pour moi, là. Et dehors, le savoir-vivre, c'est pas les Ngolondélé, tous ces bandits-là qui sont passés là comme moi. Moi, la petite enveloppe est passée. C'est pas les Sudoyers. Le pourboire, pour le moment, c'est pas interdit. J'ai dit, ces gens qui sont derrière les micros, qu'on ne voit pas souvent, moi, j'ai donné le meilleur de ce que ils ne donnent rien. Quand vous passez, vous êtes comme des sauvages. Même plus que vous avez l'argent, vous êtes des pauvres. Il n'y a rien. Vous n'êtes pas éduqués. Il n'y a rien. Je ne vous sens même pas. J'ai demandé à ces journalistes-là, est-ce qu'ils viennent vers vous? Alors, le plus haut montant, c'est Nguitoukulu qui a donné, je ne vous dirai pas le montant. J'ai regardé le chèque comme ça, j'ai dit ça va. Parce que c'est au prorata de ce qu'il gagne. C'était une émission d'une heure, où on a même embarqué, et Smith a dit que après samedi, le lundi, il était déjà à Bravidi. Alors, Smith, je l'ai appelé depuis Brazza. Tu feras tout, mais n'enlève rien. Si tu n'enlèves rien, tu auras affaire à moi. Moi, je m'en fiche. Au contraire, s'il est parti, le samedi, on a fait l'émission, le lundi, il était là-bas. Tant mieux qu'il donne ça à Denis Sassou Nguesso. Puisque nous voulons que le message arrive. Moi, ça ne m'a pas gêné du tout. Mais qu'est-ce que j'ai pas entendu? Oh là là, c'est un traître, il est ceci. Alors, tu n'arrives pas à répondre différemment des autres. C'est moi que tu incrimines, Madame Bantimba, c'est ça? Mais tiens, tu négliges. Pourquoi je néglige personne? Je leur ai donné la parole à tout le monde, disons à tout le monde. Donc, le problème n'est pas de mon côté. Et donc, voilà, ça s'arrête là. Tu comprends? Ça s'arrête là. Donc, vous êtes dans le mensonge. Si vous avez un leader, dis-nous, Madame Bantimba, moi, je suis prêt à... Moi, je ne cours pas vers le pouvoir pour le pouvoir. Puisqu'on est là, alors c'est qui le chef? Nous voulons que quelqu'un va nous libérer de cette misère-là. Alors, désignez ça. Le chef, là, nous sommes en direct. Vous allez voir, je vais le suivre. Mais sauf que moi, je vais très vite. C'est la disposition qu'on a eue dans le congrès du peuple. Le congrès du peuple a dit quoi quand je suis arrivé? C'est moi qui suis allé vers Nguitoukulu. Il y a Cicéron qui était là, le doyen. C'est lui qui vient après Nguitoukulu. On a travaillé horizontalement avec Massamba Cicéron. Non seulement que 4 ans avant, je n'ai pas été à l'école. Il a connu le même professeur avant moi, parce qu'il est plus âgé de 4 ans. On a connu Ignacy Sachs,
On a connu Orcade, les mêmes professeurs. On a connu celui qui est à la Sorbonne, Jean Bénard. Donc, quand je parle de Ramsès le Boiteux, naturellement, il comprend le discours que j'emploie. Et donc, on va travailler à l'horizontale. J'ai dit, moi, je vais très vite. Toi, tu gardes le parti. Moi, je suis le conseiller spécial d'Ngiti Koulou. Donc, Massamba Sissa a fait la place. Et encore, il y a eu un problème que je n'ai pas voulu prendre. Ça chauffait entre Ngiti Koulou et Massamba Sissera. C'est lui qui avait l'habitude d'animer les meetings. Ils ont décidé que c'est Adrien. On avait pris la salle à Pantin. C'est Adrien qui devait être le maître, je ne sais pas, des cérémonies. C'est lui qui devait être le modérateur et tout. J'ai dit non, j'en veux pas. Massamba Sissa va vous parler. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je n'étais pas au courant. C'était indifférent entre Massamba Sissera et Ngiti Koulou. Et Massamba Sissa sait qu'il ne peut pas me soupçonner. Nous étions dans le même courant au niveau du Congo du peuple. On a mis deux courants obligés d'être des bénis oui, parce qu'un chef, s'il n'avait pas les capacités d'infléchir ses actions, il va vous amener dans une mauvaise direction. Donc on faisait, je n'avais jamais interdit à Ngiti Koulou d'avoir le son de deux cloches, il doit écouter tout le monde. Et seulement quand ça faisait comme à l'Assemblée nationale, et à l'Assemblée nationale c'est deux tours, au Sénat un tour, et quand ça répartait là, c'était du tralala. Alors je ne peux même pas vous dire les choses que j'ai entendues, alors que j'ai tout donné dans ce parti-là. On a vu le résultat, ce n'était plus se promener avec des vidéos, et c'était le grand nom pour les toucher, il fallait des grands médias. Il est connu, hein, mais là, en tout cas, RFI c'est moi, Télé Sud, Terrasse c'est moi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et Smith avait dit, attention à Adrien Balokou, il est sérieux, s'il a envie de se mettre devant, il se mettra devant. Il en a les moyens. Ça, il n'y a pas de souci. Vous avez compris, les amis? Mais encore pour preuve, j'ai le, comment on appelle ça, le neveu de Ndengue. Pourquoi qu'il est malheureux avec moi? Mais sa tante, c'est madame, comment on l'appelle, Golengo, qui est sénatrice à Wenze. Je pense, si vous vous renseignez, il est dans les bonnes mains. Moi, je ne suis pas dans votre tribalisme. Dans les bonnes mains. Vous croyez qu'ils n'ont pas parlé là-bas? Heureusement que Berthe, du côté du Congo, est là. Vous voyez, sur place. Elle comprend. Non seulement quand elle a voulu faire l'agriculture de rente, c'est encore voulu les Congo. Allez, va faire ton agriculture ailleurs. Attendez. Va faire ton agriculture ailleurs. C'est Mme Abiala qui est sortie. Le président de la CDC est sorti. On ne veut pas la recherche, je ne sais pas quoi. Je suis allé voir. C'est un produit qui se vend à des pharmacies. C'est un produit, des rentes. Et alors, à côté de ces paysans, il faut quand même viser des revenus. Quelles sont les terres cultivables au Congo? Là où on ne peut pas faire, on va que faire le manioc et tout ça. Mais il a bien dit, il ne veut pas avoir des Rwandais. Des Rwandais. Il peut faire ce que les Rwandais font. Elle est sur le terrain. Ça vous dit rien? Et pour je suis allé vers cette dame-là, je commence à l'aimer. Parce qu'elle a le courage, elle a un talent fou. J'ai vu ce qu'elle fait. Et donc, c'est ça qui m'intéresse chez elle. J'en avais une qui était... c'est deux femmes différentes. Je suis au milieu de ces deux femmes, si vous voulez que je vous parle de ça. Arlette, oh là là. Jeanne, elle m'a dit toujours laisse. Et s'interposer tout le temps. Vous croyez que je n'ai pas discuté avec Diaf? Demandez Diaf le côté. Quand ils sont partis en aventure politique, avec les Nango et tout, il m'a appelé, monsieur le ministre, à zéro, je dis merci beaucoup. Il faut remercier. C'est un geste d'amour, d'amitié. Je dis non, je ne vais pas. Je n'ai pas envie d'y aller. Mais j'ai discuté avec Diaf. Il est pour la conférence nationale BIS. Il a dit, Diaf le Kweta. Nous sommes là, vous allez l'interroger. Il a dit, on a décroché, tu es très haut. Et c'est vrai. Vous n'avez pas la vérité, il dit, tu es très haut. Et c'est toi qui as raison. Diaf l'a dit. Massamba Sissera, on le dit. Là, ce matin, je dis, bon, vous pouvez continuer, moi, je n'en ai à foutre avec ça. Mais j'ai interrogé Pointe-Noire. Ce n'est pas normal. La qualité de cette vidéo, monsieur, comment on l'appelle, vieux bougie, une qualité que l'Afrique a saluée, que les Américains ont saluée. Non, c'est rien. Parce que je suis au Congo. À Manchinaloussa. Et vous voulez pas ce débat-là? Moi, je ne suis pas dans votre débat. On m'a vu avec les Mbouchés, on m'a vu avec tout le monde, je ne suis pas dans ce débat-là. Il faut faire la place. Qu'ils soient embauchés. Du moment où je disais, l'ambassadeur qui est, je ne sais pas, en Espagne, on a vu, je ne sais pas si c'était au Portugal,
qu'il soit du Congo Brazzaville, du Congo Kinshasa, dès qu'il y a un Congolais qui est dans l'errance, ah ben, c'est à Dada, et puis l'autre ambassadeur du Congo, parce que nous ne pouvons pas maintenir les frontières de la conférence de Berlin, parce que vous connaissez rien. Vous connaissez rien. On le passe comme ça, on ne peut même pas lui envoyer un Wessener, il n'a pas de papiers. Mais là, les ambassadeurs servent à quoi? On m'a montré ce qui se passe, je ne sais pas, en Éthiopie, où les Noirs sont abattus comme ça. Vous me les envoyez, qu'est-ce que je vais faire? Parce que vous êtes mauvais déjà. Alors, Harris Bass, regarde. Alors, demandez-moi, Madame Bantimba, vieux bougie, nous sommes là en direct. Ils ne vont pas me dire qu'ils se cachent. Eh bien, qu'ils viennent, qu'on discute les 4 vérités ici. Que ce soit Mafimba. Il a vu, j'ai répondu à sa demande pour sauver la tête de Mirsa. Il a fait comme Grégoire, tu veux comme Gwendakouti. C'était son premier ennemi, l'avoir sauvé la tête. Et cette petite, cette dame-là, ce qu'elle m'en donne, si un jour le Congo retrouve ses couleurs, elle est la bienvenue parce qu'elle a perdu son poste. Parce que quand j'ai appelé Christophe Bouvier, son répondeur, on a renvoyé, elle qui était les permanentes, j'ai envoyé un dossier bien étoffé. C'est là où on va donner d'abord le micro à Miressa. Alors si je mens, Miressa Doc, sors. Tu es un grand monsieur de la politique, non, sors si je mens. Je vais te sortir des vidéos. Et non seulement il n'était pas connu, c'était un homme qui était connu, il dit, mais sans téléphone. Je dis, je ne l'ai pas, il faut passer par un sang. Voilà la vérité. Mais ma fille Bella, il n'a qu'à venir le dire ici. Vous êtes sûr que Kovalin va donner le micro à, comment on l'appelle, à Miressa? Vous êtes sûr que Maître Nzamba, hein, ils sont tout le temps au Sénat, à l'Assemblée nationale. Ils vont donner le micro, mais ils ont refusé le micro à Mabiala, le prêtre, qui a écrit un bon livre, la démission de l'Église, qui est leurs parents. Ils ont barré la route à Télé-Sud. Je me suis battu. J'ai dit, si on n'arrive pas à le faire passer, chez Kemayou, moi je connaissais Kemayou après eux. Ben, ils ont leur carnet là-bas, ils ont leur rendez-vous. Moi j'ai rendez-vous avec le peuple congolais, je n'ai pas rendez-vous avec vous. Parce que vous n'êtes que dans le mensonge. Alors, vous vous projetez en 2026, c'est quand même extraordinaire. Chaque jour suffit sa peine. Alors, Madame Ntimba invite un ganga qu'il vienne qu'on discute ici. Moi, c'était un petit frère, moi je n'ai pas de problème avec lui. Pourquoi j'aurais des problèmes avec lui? Je n'ai pas assez avec ma famille, je vais aller avec lui. Des problèmes, je connais sa femme. Celle qui me dit même, hein, messe de grâce pour mes petits-fils. Mais celle qui me dit, Adrien, n'oublie pas que tu amènes ça. Vous voyez là où ça va? Donc, je la connais. C'est une petite sœur. Hein? Elle me demande, il faut que tu viennes, il faut que tu fasses ça. Mais je ne pouvais que venir, c'est une obligation. Non? Mais c'est elle qui m'a dit, tu ne prends pas la parole. Pourquoi je devais prendre la parole? Parce que vous croyez que j'ai envie de parler tout le temps? Vous êtes extraordinaire, vous êtes extravagant, quoi. Oh, je pleure. Mais oui, bien sûr, il y a à pleurer. Un peuple, vous croyez que ces armes qu'on a fait circuler à Brazzaville, je vous pose la question, un enfant de 2 ans a une opinion publique, politique? On écrase comme ça. Et vous ne réfléchissez pas, et ça vous dit rien, c'est moi qui suis mauvais. Mais c'est ça, ça devait nous interpeller. À 2 ans, on n'a pas une opinion publique et politique, et on ne peut pas accepter ça. Mais Voynet dit ça, il est très convaincant, ce monsieur, c'est ce qui se passe avec Macron. Il est mal à l'aise avec moi, j'appelle à la présidence. S'il y a doute, vous faites, vous appelez à la présidence de la République pour me mettre en conférence. Je vais dire que moi je suis Adrien Abalogo, moi je ne me cache pas, pourquoi je me cacherais? Pourquoi je me cacherais? Pourquoi que je vais me cacher? J'ai bien dit que c'est un voyage exotique, ce n'est pas la France. On a montré qu'il y avait d'autres France ici. La France d'en haut existe. La France politique existe. J'ai envoyé à Madame Braun Pivet, qui est voisin dans les stations Guesso. Je ne veux pas encore lui envoyer chaque vidéo chaque semaine, parce qu'elle va trouver le prétexte, et on veut te répondre et tu nous envoies des choses. Mais de toute façon, ils sont au courant, puisque c'est dans YouTube. On a payé beaucoup d'argent. Le PCD a payé beaucoup d'argent pour dire que monsieur, il n'est pas assez argumenté, et il presse dans le désert, c'est faux. Pourquoi je fais des directs? Au moment où je fais des directs, j'ai interrogé Pointe Noire, j'ai interrogé Bravi, il dit non, ça serait dommage, ça aurait été un si bon chemin. Alors, Madame Bantimba, vieux bougie, dites non, puisque le grand, comment on l'appelle, Boukadia, quand il a fait sa réunion, il n'a pas fait la place aux d'autres. Les Massamba, c'est ça qui ont des doctorats aussi. Ils étaient très loin de la table, je lui ai dit non, c'est pas comme ça.
Tu fais la place. Mais pourquoi ils ne sont plus avec Boukadia? Comment on l'appelle? Maître Nganga. Avec Boukadia. Moi, je pense que si j'appelle Boukadia, on va mieux se parler, on peut faire la démonstration. Et pour Nganga, hein, et il ne s'entend plus avec Boukadia. Et puis quand il a fait, est-ce pourquoi il n'a pas invité Boukadia? Mais Boukadia l'avait invité, pourquoi l'inverse ne serait pas vrai, si ce n'est pas le mensonge? Qu'ils nous disent, Nganga, s'il a appelé Boukadia, et Boukadia a dit non. C'est quand même Boukadia qui a invité le premier Nganga, c'est ça la vérité. Oui ou non? Venez le dire ici. Vous n'êtes que dans les mensonges. Ferdinand Malonga, Milando regarde, bien sûr. Ils sont là, jusqu'à chez les vieux, Aloïse me dit le nom. D'ailleurs, la longévité, hein, depuis 90, je me bats. Et pour le Congo, je pense que mes promotionnaires, j'étais le Benjamin dans cette affaire, les Tungamani, ils ne sont plus là. Hein? Ils ne sont plus là, c'est moi qui les amenais partout. Hein? On faisait des réunions. Hein? J'ai présidé avec, comment on l'appelle, celui qui nous a quittés, monsieur en communication. Sa nièce, c'est aussi ma nièce, Mapingu. Mapingu, c'est la famille. Elle est mariée à une Congo, et sa nièce, elle vient d'arriver en France. Ils n'ont pas eu le temps de se parler avec ma femme. J'ai dit Mapingu, c'est la famille. De Marc, il m'a dit, laisse tomber. Je pense, Madame Antimba, puisque nous sommes dans la vérité, tu m'as dit de contrer Mafimba. Il fait cavaler seul. Tu me l'as dit, non? Je dis, oh, il fait quelle campagne? C'est une posture. Et je l'ai arrêté net. Parce que c'est du n'importe quoi, ça. J'ai parlé avec la France, je dis que vous aurez des liens privilégiés. Ça ne veut rien dire. Ça veut tout dire, ça ne veut rien dire. Et parce que Balladur, il nous a dit dans la politique, on ne pouvait pas mettre les œufs dans les mêmes paniers. Ça veut dire qu'ils auront des relations privilégiées, ça ne veut pas dire toutes les relations. On verra bien. Et alors, il faut qu'on se borné. Et nous, on leur donne ça, et trop bon, trop couillon, on n'est pas dans cette politique-là, c'est une mauvaise stratégie, celle de Sassou, parce que rien ne plaide. Je parlais, et que rien ne fonctionne au Congo. Alors, donc, si on fait 50-50, il est gagnant, parce que il veut jouer qui perd, gagne. Il est perdant dans cette affaire. Rien ne marche. À part l'intangibilité des frontières. J'ai parlé d'instabilité, instabilité totale, politique, économique, sociale, et j'ai montré comment il faut que notre peuple essaie de respirer. Et tout le monde a compris. Ce langage, ça fait mouche. Chez Macron, il m'entend. Hein, et je ne l'ai pas envoyé de copie, j'ai envoyé par le président de l'Assemblée nationale, peut-être qu'il va l'interroger. Monsieur, comment on va dire, Fabrice a eu ça, c'est pas un cadeau que je l'ai fait, hein, parce que j'étais obligé de venir laver les sangs propres devant tout le monde. Je sors de l'aide de Fabrice, ça ne vous dit rien. Mais il est responsable, il est au courant. Et ce qui s'est passé, tout le monde sait que c'est Chirac. Il a fait une contrition, il a demandé pardon. Bon, faute avouée et à moitié pardonne encore. Et parce que le criminel revient toujours au lieu du crime. C'est ce que fait, dit-on. Vous dites que moi je n'aime pas Nganga. Mais je peux vous faire la capture de camp. Il est venu. Et pourquoi il ne vient pas visiblement? Moi je ne suis pas un sorcier. Je n'ai jamais pris l'avion de Makana pour venir en France. Je suis rationnel. Ah, mais vous qui dites que je ne suis pas gentil. Mais il peut venir vis-à-vis de faire plaisir à ces grands frères-là qui se battent. Je vous assure que Maître Amédée est encore revenu. Et pourtant, je n'ai pas distribué, je n'ai pas tagué exprès. Moi, je suis chez moi. Il est venu par effraction, puisqu'il est magistrat. Mais qu'il vienne directement par la porte. Frappe, je vais l'ouvrir. Pourquoi je vais fermer? Vous voulez avoir la démonstration? Mais Nganga est venu. Mais vous trompez. Il est dans le mensonge avec vous, pas avec moi. Il est le bienvenu, mais sauf que j'aurais voulu, hein, pour que ces gens-là qui veulent diviser les hommes politiques, il faut qu'ils s'affichent avec moi aussi. Hein? Il faut qu'ils s'affichent. Il est venu. Il faut qu'ils s'affichent. D'accuser les autres. Moi, je n'accuse pas les autres. C'est un constat, ce n'est pas une accusation. Ils sont dans le mensonge. Oui, c'est le mensonge. Nganga, il peut venir ici, je ne vais pas l'insulter, puisqu'il est passé. C'était mieux qu'il vienne. Moi, j'ai toujours, s'il fait quelque chose de bon, je like. Il ne faut pas liker, et on a besoin de visibilité aussi. Mais non, si tu penses que Madame Bantimba, que c'est Nganga qui va nous conduire, dis-le aujourd'hui. Moi, je serai toujours en marche, parce que nous sommes un parti. La CDI existe avant votre parti. On peut en plus reconnu en préfecture. Nous faisons quoi au niveau de notre objet? De se battre pour les Français et les Congolais qui ont un problème de droits de l'homme. Il y a un collègue qui m'a dit, retire même ta vidéo,
qui travaille avec le colonel, comment on appelle, il a perdu ses deux enfants au but. Twanga. Je l'ai appelé le grand frère, mais c'est quoi? On me dit, retire ta cassette parce que je faisais des griefs à Sassou Nguesso. Comme ça, le petit va téléphoner, Sassou Nguesso, écoute, je l'ai fait plus. Je dis, je n'enlève pas ça. Moi, Pierre m'avait dit, tu passes pas ton temps de discuter avec tout le monde. Quand ça ne va pas, eh bien, tu supprimes, vous êtes administrateur de votre réseau. Il m'a dit dans le juge, je ne t'enlève pas ça, pourquoi je t'enlèverais ça? Et c'est vous qui m'avez embarqué dans votre association avec les Twanga. Et j'ai encore mieux que ce que Twanga a, parce que j'ai sorti les lettres. Vous ne me posez même pas la question. Les lettres, où est-ce que tu les trouves? Il n'y a pas votre nom. Et c'est ça, mes amis. Hein, ce sont des... Puisque j'ai cassé la conscience devant tout le monde. Et pourquoi ma banque, et on a fait une assignation, et moi, on ne fait pas l'assignation. J'ai cassé devant tout, j'ai même insulté, c'est de la merde. Et pourquoi je ne suis pas assigné? Ah, c'est vous qui avez raison alors. Et pourquoi je ne suis pas assigné ni en France, ni au Congo? C'est vous qui avez raison, certainement. Parce que je suis dans le mensonge. C'est une association, mais pas un parti. Oui, nous sommes en France, c'est dans la loi de 1901, nous sommes association politique, nous ne sommes pas un parti politique. Au Congo, nous sommes partis. Donc, il n'y a pas de doute. Alors, je pose la question à Mme Antimba. Hein? Pourquoi vous avez peur de mon parquet? Moi, je l'ai écrasé, puisque je l'ai dit que la technique, c'était quoi? Je vous donne la statistique. Je tiens le chef là, et alors les autres sont esclaves, c'est des petits poussins. Vous commencez par la poule? Non, vous commencez par les poussins, vous allez mal finir votre combat. Et pourquoi je critique, pourquoi mon parquet ne dit rien? Pourquoi le conseiller ne dit rien? Pourquoi le Premier ministre ne dit rien? C'est vous qui avez raison? Vous qui êtes dans le mensonge? Oui, vous êtes dans le mensonge. Dans le déni. Vous avez la tête dans le sable. On appelle ça une politique de l'autruche. Vous ne voulez pas voir la réalité en face. C'est ça le problème chez vous. Ah, vas-y. Et pourquoi moi je ne suis pas signé? Je dis encore, Monsieur le Président Macron, écoutez-moi bien. Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, la Constitution du Congo n'a jamais été votée par les Congolais. C'est une relation entre, dans les Tamboshi, je le dis encore, c'est moi qui invente ce mot, dans les Tamboshi, et que Sassou Nguesso vienne, et avec son parole, c'est pas qui est causé, qui est langue, ils ont signé, et c'est que les Congolais n'ont pas voté. Donc, c'est pas une constitution. J'ai bien dit que c'est, comment on appelle, c'est un testament politique. Même quand on le lit, vous dites liberticide, mais il faut le démontrer à la place du monde. En mathématiques, on demande. Et en pédagogie, on explique. Et donc, j'étais le premier, puisque la preuve, vous l'avez là, j'étais contre la Constitution. C'est vous encore toujours les premiers, mais je donne des preuves. Je me bats. Je ne suis pas au meeting, Madame Batiba, tu as fait plus de meetings que moi. Mais moi, je n'ai fait que ça. On m'a vu chez une Twitter. On m'a vu quand je défends le petit frère, mon bébé, c'est quand on a voulu faire la peau. Là encore, je défends. Je me suis toujours interposé, c'est pourquoi j'ai le respect dû. Mais bon, quoi, vous croyez que si je n'étais pas dans mon deuil, vous êtes que des lâches. Il faut vous dire ça en face. Et le grand Matondo, vous êtes les parents de Kolela. Vous avez laissé Bankwa et Numazala, vous êtes combien? Allez enterrer Kolela. Est-ce que vous êtes quoi là? Vous voulez dire quoi? Chez moi, je n'aurais pas fait. Je lui dis. Il y a un que j'avais attrapé quand j'ai perdu ma femme, je l'ai tenu là. J'ai dit, je suis celui qui... J'ai dit quoi? Parce que je n'étais pas là. Alors, les enfants de Kolela sont venus se réfugier chez moi. Ils ont dit, Yaya, mais j'ai appelé mes gens le soir. J'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? Même quand j'ai dit à Luzala, Maurice Luzala, que je devais donner les gifles à Sienga, s'il était grand, il n'a pas entendu. Il faut que je répète 4 fois pour qu'il entende. J'ai dit à Poitim Pangou, avec Cicéron Massamba, on va travailler le Congo, ils n'avaient rien dans leur poche. J'ai dit à Poitim Pangou là, hein, si j'étais prêt, j'allais vous donner des gifles, j'ai pris ma clé, je me suis tiré. C'est moi qui ne suis pas gentil. Il a dit quoi, votre Poitim Pangou, concernant Boukadia? J'ai dit, mais vous êtes des amis. Alors, tu es parti à Braï, pourquoi tu n'es pas parti voir le Boukadia? J'ai fait quoi? J'ai amené un touta pour qu'il écoute ça. Alors, si c'est le mensonge, touta, tu viens, tu dis. J'ai amené un témoin. J'ai dit, tu arrives à Brazzaville, alors que tu es l'opposant des premières heures, et ton ami en prison. Est-ce que tu n'as pas eu la gentillesse d'aller le voir là-bas? J'ai pris touta, il risquait chef de parti. J'ai dit, viens avec moi. Il a dit,
Allez lui poser la question si je mens, tout est là. Et ben maintenant, si je mens, est-ce que quand il était à Brazzaville, à Pointe-Noire, il a cherché à voir le Boukadia? Vous n'aimez pas la vérité? Mais c'est ce que dans le mensonge. Vous partagez là-dedans, pas moi. C'est pour que je suis respecté. Hein, Madame Bantimba, j'ai posé la question. Poitiers, Bangou, est allé à Brazzaville, à Pointe-Noire, c'est le Congo. Il n'a même pas cherché à voir Boukadia. Je l'ai interrogé. Il y avait un meeting, il n'y a pas que vous qui organisez les meetings, c'était les meetings de, comment elle appelle, d'Intuta, avec son parti, son jeune parti. Tout le monde avait droit à la parole. On était avec les Saneli. Alors, posez-moi la question si j'ai participé. Hein? D'inviter, je paye des salles chez Kodela. Il m'a dit, grand frère, les militantistes, les meetings, il ne faut pas que ça soit parce que nos partis, nous n'avons pas les militants, c'est nous qui avons la caisse. Hein? Il a demandé en tout cas, à chaque fois que je suis venu, il a fait des meetings, et si je n'ai pas donné ma participation, il faut lui demander. J'ai demandé à toi, Madame Bantimba, je pense que tu as failli laisser des plumes dans cette affaire-là. Je disais que c'est bien de venir prendre les micros, de parler de pavaner. Il faut la mettre à la poche. Alors dis-moi sincèrement, Madame Bantimba, tu es secrétaire général, qui a cotisé, qui n'a pas cotisé? Parce que je connais les partis, comment ça fonctionne. Alors, j'ai bien peur que même ton chef n'a pas donné 1 euro. J'ai bien peur. J'ai bien peur. Je peux dire que je suis heureux. Il a donné combien? C'est ces gens des MPA qui sont venus faire l'arropage. Ils se mettent toujours en embuscade. Il y a un qui organise, c'est quand même un ganga. Ils se sont préparés à ne rien faire, des voyous, et pour venir exiger le vote pour mettre un ganga en minorité. Ce n'est pas bon. Je l'ai dit à Maurice Louzalan, non? C'est vous, au niveau de la forme. Mais comme j'ai fait beaucoup de domaines, la stroboscopie. Vous mettez des trous, vous faites tourner le disque, vous mettez la lumière, et bien, à un moment, ça va se croiser. Je dis, est-ce qu'il n'y a pas moyen de décaler pour qu'on rattrape un peu les choses? Alors, c'est moi qui ne suis pas gentil. Mais c'est les Congolais qui m'ont écrit, je n'étais même pas au courant, que vous avez des réunions. Mais j'ai défendu ma Bangou. Contre qui? Contre Benga qui a voulu l'insulter par jalousie. Ah, comment il va? Comment tu vas, tonton? Tu veux me dire bonjour? Ouais, Ça va, tonton? je parle avec les Congolais là. Ils m'insultent, je ne suis pas Bonjour à gentil. tous. Tu veux dire bonjour? Ouais, bonjour. Viens, passe de côté, on ne te voit pas. On m'a dit que je ne suis pas gentil. Ah ouais, pourquoi? Je ne suis pas gentil parce Non, que... il est super gentil, le prof de formation. Hein. Viens monter ta tête ici exceptionnellement. Faut le respecter, le prof de formation. Hein. Il est super cool. Hein. Ah oui, tu vois ça? Monsieur Adrien, je vais vous dire quoi? J'ai pas de chaussures de sécurité. Je vais m'en occuper. C'est bon, il y a ici? Ouais, je vais m'en occuper, Merci t'inquiète. beaucoup, Merci beaucoup. Donc, hein, j'organise même les anniversaires avec mon argent, les poches. L'autre qui veut aller, il a perdu son part, il est parti aux Antilles. Je dis c'est du symbolique. J'ai fait collecter les petites pièces symboliques avec des mots. C'est avec moi que vous avez parlé, vous avez des témoignages. Hein? Pourquoi tu parles de certaines choses sans preuve? Attends. Bon, alors, Madame Batima, je te laisse ta conscience, même si tu plonges au fond de la piscine. Je n'ai pas dit que j'ai dit que j'ai peur. Je n'ai pas dit que je suis dans les certitudes. C'est tout à fait normal. Hein? Je peux prêcher du faux pour avoir le vrai. C'est une technique aussi. Hein? Alors, je vais peut-être parler du faux, mais si c'est pas ça, c'est pas ça. On passe. Hein? Moi, je connais, j'ai des partis. C'est moi qui paie à la place des militants. Bon, maintenant, si vous avez un parti qui est bien organisé, eh bien, j'aimerais voir comment vous faites. Quoi. Je sais que sans te blesser, quoi, tu le sais très bien. Tu as lu les lettres vis-à-vis que j'ai envoyées aux autorités françaises. J'ai téléphoné devant toi. C'est ça qu'il devait venir dire ici. Il est sérieux. Mais je ne suis pas sérieux auprès de vous. Vous avez vu, non? C'est ça des étrangers. Qui vient vous dire qui je suis. Ce n'est pas un tribunal ici. Dis ce que vous avez fait. Bon, vous avez fait le 18 mars. Vous êtes né le 18 mars. Après le 18 mars, vous avez fait quoi? Montrez-moi un document. Si ce n'est pas le mensonge, ce n'est pas le secret. On n'est pas dans le secret. On est dans le combat politique ici. Vous avez fait quoi? Même en mathématiques, il y a des suites. Arithmétique ou bien géométrique. J'ai défendu, je disais, ma Bankou devant le grand frère Obenga qui a voulu le dénigrer. C'est pas c'est la dictature africaine. Je dis non, il faut te calmer. 2 fois, je suis sorti. Ma Bankou a dit quoi à son grand frère? Ah, merci pour le geste. Il n'a rien dit. Parce que il a un but de sa personne. Puisque c'est Bachelor qui m'a demandé
et d'être en discussion avec ma banque. Je n'ai pas de problème avec lui. Je suis dans une veillée. Au lieu de me vendre la cravate, j'en ai quand même des cravates. Tu ne sors pas de sa boutique. Il dit, allez, ma banque, à Bouta. Vous n'êtes que dans ça. Les conflits, puisque ces conflits, c'est moi qui les sépare. Concours, Ngitukulu, c'est moi. Mon bébé, c'est ça encore. Moi, tous les combats, je ne les sépare. Je ne suis pas un homme belliqueux. Je suis un homme vrai. Voilà. Vous allez faire quoi? Si on ne titille pas les Français, si les Français ne viennent pas, l'autre France ne vient pas à notre secours, vous allez faire quoi au Congo? Vous n'avez pas des armes. Vous allez faire quoi? Vous êtes dans le cinéma. Vous êtes des grands comédiens. On m'a dit qu'on leur a donné tous les rôles. Tu crois qu'il y a un opposant au Congo? Vous êtes sûr? Qui viennent avec des passeports diplomatiques ici? Sans opposant? Merci Léo Kadi. Merci beaucoup. Léo Kadi est là. Si je mens, quand elle a dit que je voulais avoir une relation avec une telle dame, tu es là, Léo Kadi. Je n'ai pas joué le jeu. Elle est là. Elle est de Jacob, Nkaï. Gomez avait fait une pharmacie dans sa vie. Il est à Congo, il n'est pas d'Nkaï. Il a fait l'une, c'était la meilleure pharmacie en Kaï. Alors, donc elle est là. Quand elle m'a dit que je veux discuter avec telle personne, elle est là, Léo Kadi, Mireille. Quand je suis passé à Zénative, elle est venue, elle a beaucoup apprécié les discours que j'avais tenus sur les antennes. Moi aussi, j'ai apprécié ce qu'elle a fait. C'est comme ça, c'est l'honnêteté. Elle est là. Elle m'a dit, je veux discuter avec telle personne. J'ai dit, oui, je la connais un peu. J'ai mis le contact. Elle est là. Hein, madame, vous êtes dans mon sens, là. Maintenant, si tu nies ce qui peut être la vérité, attends que je regarde, il est quelle heure, je vois les élèves partir. Parce que moi, j'ai un cours, c'est pas tout ce que j'ai à faire. Quand il y a besoin de renseigner vous. Ah, il est l'heure. Bon, allez, je vais aller reprendre le boulot. Vous voyez, temps de sacrifice. Bon, maintenant, madame Bantimba, je suis prêt à jouer le jeu. C'est Brazil qui m'a dit de ne pas venir à Jana TV. J'ai expliqué à Sir Makoso. Vous allez trouver, hein, c'est un gentleman. Les jours que j'ai été en train de parler de la, comment on appelle ça, le projet que l'autre a pris, c'est de venir à lui, un moukoko, la transition réparatrice. Quand nous sommes sortis, mais on enveloppé des bananes, ça va revivre. Demandez à Sir Makoso. Les trois là, ça enveloppe les bananes. Déjà, vous nous donnez la lumière, là, ça sera une enveloppe. Mais j'étais là, j'étais le dernier à partir, je n'ai pas vu leur enveloppe. Vous pouvez leur demander, à moins que s'ils veulent nous dire des mensonges. Là, quand j'ai promis à Congo Page, les articles, moi je paye. Hein, parce que je vais pas. D'ailleurs, c'est moi-même qui rédige les articles, il est là à faire une collection, pas une petite, une collection. Congo Page. Quand il a eu l'affaire avec M. Belko Mbemba, la famille de Massamba Liba, quand ils ont eu des problèmes dans l'affaire du défunt Ganao, qui est un ami, qui est un frère, j'ai demandé à Congo Page, il faut qu'il paye. J'ai demandé à Belko, Gustave de Congo Page, il ne travaille pas pour vous, il faut payer quand même. C'est ça que ça fonctionne comme ça. C'est vrai que la presse ici en France, c'est gratuit. Quand j'ai fait des interviews dans l'Oise, c'est réglementé, il n'y a pas de tout ça, des bacs, ça n'existe pas. Le journaliste m'a dit non, non, même pas pour un juge, je n'en veux pas, parce qu'il a une dotation pour ça. Alors, oh là là, dites-moi qu'est-ce que je suis en train de dire. Ouais, je suis pressé, il faut que j'aille en cours. Alors, tout ça, c'est facile. Alors, ils étaient là. Je pense que de savoir, mais ils ne connaissaient pas. Vous passez comme ça, comme une lettre à la poste. Maintenant, tu montes, puisque vous gagnez l'argent, puisque vous êtes un ballonnette, puisque vous êtes des voyous. On ne va pas faire l'éducation ici, de certaines personnes. Il n'a pas donné. Moi, j'étais avec Sia Makoso, j'avais promis, et Congo Page, voilà, j'ai récupéré l'argent. J'ai dit à Ganao le défunt, c'est son frère qui est vilipendé ici. Toi, tu fais l'article. J'ai dit à Bimba Belko, ça ne peut pas gratuit. Alors, j'ai demandé à Belko, tu demandes la facture. 300 €. Il a touché, Congo Page. Voilà ce que j'ai fait pour vous. Il est venu témoigner ici. Mais qu'est-ce que j'avais à avoir dedans? Il m'a dit, voilà, j'ai touché les 300 € et tu as 10% là-dedans. Il m'a donné 10%. Pas du tout, je ne mets pas pour vous. Bon, je vais aller en cours, je n'ai pas envie d'avoir des soucis à mon travail. Bien sûr, je suis chef, mais il faut que... Hein, ils m'attendent là-bas, je suis parti. Alors, je vous laisse organiser un débat. Et moi, je viendrai avec des preuves à l'appui. Je ne pense pas que je sois rédévable. Bon, je ne rentre pas dans votre mensonge. Je veux n'être que dans le mensonge, dans le déni. Moi, je ne suis pas là-dedans. C'est pourquoi je suis respecté.
à la place internationale. Je suis respecté par cette diaspora. Merci. J'ai appelé Faye. J'avais les nombres de fois que j'ai défendu sa mère. Elle est côte à côte. C'était un neveu, mais elle n'a jamais parlé de moi. Il n'y avait pas Kébina. Vous comprenez, les amis, d'autres dans le déni. Moi, je n'ai pas fait la démonstration. C'est vrai. Les gens m'ont vu de très loin. Je viens toujours pour apporter ma contribution, donc je ne discute pas. Je ne suis pas traqué. Vous dites que, même M. Makossa m'a dit merci. On a traqué, on a menacé Déco. J'ai envoyé le message direct parce que je suis suivi. J'ai dit à M. Ngangavele, qui est le bras droit de Yves Ngolondele, il dit il faut qu'il se calme. Il doit faire profil bas. Parce que ce n'est pas la loi du plus fort là-bas. Nous a assez écrasé depuis 40 ans, il faut qu'il se calme. Alors quand je dis ça, je mets Mborangon. Je dis Mborangon, c'est son oncle, c'est moi qui est berge. Quand ils ont eu le deuil, la famille Mbouloko, Boulos, chez moi, au moins 10 personnes. Le temps d'un week-end, j'allais dépenser l'argent qui n'était pas prévu. Et donc, c'est pas dit par moi, c'est dit par Wabari. S'il est là, il n'a qu'à venir dire la vérité. Je ne dis pas ça, c'est lui qui m'a appris ça. Il dit, tu connais Mborangon? Je dis oui. Et qu'est-ce qui se passe? Il a dit, tu es un grand homme. C'est les autres qui disent ça, moi je ne monte pas sur le toit. Donc, Yves Ngolondé dit, il faut qu'il ferme là où il est. Alors, pour défendre, si à Makosso, nous avons parlé, dit, merci Mosso. Est-ce que tu as entendu? Oui, j'ai entendu. Tu as dit ce qu'il fallait. Allez, sur ce, je vais aller travailler. Bye, ciao, bye, bye, ciao. Sur ce, on va dire.